Alors cette canicule, elle est encore plus insupportable, bien sûr, dans les métropoles. Il existe pourtant des solutions. Certaines villes l'ont bien compris. La végétalisation plutôt que le béton à outrance. Les arbres permettent d'abaisser la température de plusieurs degrés. Une entreprise bretonne a mesuré la superficie arborée de chaque grande ville française. Observation faite par satellite. Louise Salé, eh bien ce sont les Niçois les mieux lotis. Oui, à Nice, les arbres occupent 26% de l'espace urbain et diminuent la température en périphérie par rapport au centre-ville de 5 degrés, explique Nicolas Beaugendre, il est cofondateur de Kermap. On a des éléments très arborés en périphérie du centre-ville et un centre-ville très compact. Ce qu'on observe, c'est qu'on a dans le centre historique, là où c'est très minéral, forcément des températures qui sont beaucoup plus élevées. Et dès que l'on va s'écarter un petit peu, on a cette sensation de fraîcheur qui va plus rapidement arriver et apporter du confort aux citoyens qui habitent à proximité. Nice arrive devant Lyon, Lille, Bordeaux où 15% de la surface urbaine est arborée. Et parmi les villes qui dénombrent le plus vaste espace vert par habitant, Montpellier se hisse en tête, 43 mètres carrés contre 9 seulement pour un Parisien. Car la capitale est l'une des plus denses au monde, un enjeu difficile à concilier avec le besoin de verdure. Au moment du développement de cette ville, il s'agissait plutôt d'avoir des espaces qui ne soient pas marécageux. La végétation à une certaine époque, c'était pas la priorité. Donc à Paris, la création de parcs, etc. est beaucoup plus complexe que dans des villes comme les villes du Sud, parce que leur étalement urbain s'est déroulé sur ces 30 dernières années. Kermap suggère aux collectivités où planter des arbres et quand c'est impossible, où changer de revêtement, créer des corridors végétaux sur les pistes cyclables ou aménager des zones d'ombre. Louise Salé.